Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Il n'y a pas de prime de brousse, d'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de juges. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien dite à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats, parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ils n'ont pas de moyens de mobilité. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compilés. Mais que faire pour pouvoir en guérir, Excellence, Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice élève une nation. Je dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice est la colonne vertébrale d'un État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs des finances, quelles que soient les réformes que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera, Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que l'impunité, les détournements, la corruption ont malheureusement élu domicile au sein de notre justice. Et il sera ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice. Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace, puisque nous n'avons que ce pays, de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille, Excellence, Monsieur le Président de la République. D'où l'importance de problématiser ces mots, de les problématiser au travers de ces assises, les États généraux de la justice. Ces États généraux qui interviennent, Excellence, 9 ans après ceux qui ont été organisés en 2015, sont une première du genre pour votre Excellence, depuis votre avènement à la tête de ce pays. C'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des maux qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie des chocs qui pourra faire mal, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais comme vous le savez, lorsque un citoyen, un compatriote est malade, et que vous lui administrez plutôt du lait, il ne va pas en guérir. Il faut donc lui administrer la quinine. Il faut... Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque vous avez une plaie et que vous mettez du sucre sur cette plaie-là, elle ne va pas guérir. On ne met pas du sucre sur une plaie. Ça fera mal, mais il faut administrer de la thérapie des chocs.